Ça pour aider les enfants, pour aider notre mari, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de moyens. Certains sont là depuis toujours, sous la pluie ou le soleil, en train de cultiver des patates, des aubergines, parfois même du riz. Et cela en pleine ville, plein cœur du quartier Symphonia. Sauf que depuis peu, il n'y a pas que des produits comestibles qui sortent de terre, des bâtiments et infrastructures aussi, tout en ciment. La cohabitation est devenue depuis assez difficile. Les gens viennent maintenant ici, ils viennent nous bloquer ici, comme c'est eux qui ont des grands, c'est eux qui connaissent la Guinée. Nous, on vient ici, c'est ici qu'on connaît. Mais alors là, les gens ils ont venu ici, ils ont fait des sociétés, ils veulent nous récupérer tous les domaines pour faire construire. Ouais. On ne peut pas travailler, où on va travailler? C'est notre passage là-bas, ils ont bloqué complètement quoi. Sadiba est cultivateur de riz. La nouvelle route, récemment sortie de terre, rend ses travaux d'irrigation compliqués. Quand tu plantes le riz, il faut que l'eau diminue un peu. Ça fait un peu quoi. Et pourtant, sur cet espace fertile, les récoltes étaient abondantes, les cultivateurs heureux, des centaines de sacs de riz étaient récoltés ici. Quand on finit de arranger tout, des fois ça peut faire 100 et quelques sacs, mais à l'air là on gagne rien. Le fait qu'ils ont barré là-bas maintenant, tu vois le riz, les petits riz là, ça ne peut pas répondre maintenant, tu vois. Les casiers là, on a fini de préparer, mais regarde comment ça est. Parce que l'eau vient, quand l'eau remplit, il n'y a pas de place, l'eau passe quoi, le riz va gâter, forcément, tu vois. Pour ces femmes aussi, sur les lieux, le travail ici, malgré les conditions difficiles, est fait pour la survie. La formule est simple, travailler pour manger. On ne peut pas laisser à la maison, même si tu es malade. Même si tu es malade, chaque jour tu vas travailler. Et puis là, tu as vu, le feuille de chez nous, on est foragé, le feuille de chez nous, le feuille de manioc, le feuille de patate, c'est ça, tout ce qu'on mange comme feuille, on travaille dans ça. On cueille un peu à cause de ça. Il y a beaucoup de choses, tiabrouni, brakaïberi, tout ça là, on travaille ça pour gagner un peu au marché. C'est nous-mêmes, quand on enlève, on va au marché pour vendre en gros. La femme, ceux qui sont au marché, c'est eux qui prennent maintenant pour aller détailler. Ça là, on peut préparer avec lui, on peut préparer avec la frite. On peut préparer comme on prépare le feuille. Ah ok, des patates. Quand la patate comme ça, le feuille de manioc comme ça, plus souvent le feuille de patate. Parce qu'on ne met pas ça, la feuille de manioc, c'est pas bon. Okay. On prépare ça, si tu veux, on prépare ça avec la frite. Chez nous, forêt. On souffle, il n'y a pas de moteur. Quand on arrose, prend l'eau en chaud pour mettre ici, il faut calculer, c'est fatigant. Mais on ne peut rien. Si tu veux, pendant un mois de mars comme ça, tu viens. Tu vas nous trouver, travailler ici. Tu vas connaître que le travail, là, les gens en souffrent. Souvent donc, l'eau pour eux reste un sérieux problème. La Guinée est bénie. Parce que même si tu viens ici pour faire quelque chose à la Guinée, tu ne peux pas. Parce qu'on est béni, il y a la terre ici pour travailler, il y a l'eau ici, il y a beaucoup de choses ici. Mais les gens souffrent. Effectivement, les gens souffrent et ces maraîchers en premier. Pas question donc de quitter la ville pour se retrancher en périphérie. Cela supposerait plusieurs autres coûts à supporter. Le transport des produits vers le marché, de l'eau à trouver pour l'arrosage, trop de dépenses à envisager pour une activité qui en réalité ne rapporte quasiment rien. Seule option envisagée ici, rester, car c'est ici que la survie est encore possible.